Bonjour, bonsoir. Lors de mon passage à Paris ce week-end, j'ai acheté ce magnifique tarot des symboles bibliques. Je suis en train de le lire pour le moment et je le trouve vraiment formidable. Mais avant de vous le présenter, je voulais l'analyser, le comprendre. En fait, vous allez me dire, oui, 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 c'est très, 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 très religieux. Et je vais vous dire non. Il est basé sur le tarot de Marseille, qui est pour moi une Bible, qui est un chemin spirituel, qui est notre chemin de Compostelle, notre tarot de Marseille. Parce que le tarot représente des aspects de notre intériorité humaine. C'est que ce que l'auteur nous explique, Christine Benoît, elle est passionnée de philosophie de symbolisme et son tarot est associé à des événements de l'Ancien Testament et des événements de la vie. Judith, la force intérieure, l'arche de Noé, le renouveau, la tour de Babel, la confusion. Il est partagé avec évidemment des arcanes majeurs, mais les mineurs ont la particularité d'être numérotés et non enfin les coupes, les deniers, les épées n'apparaissent pas ici, les bâtons. Elles sont numérotées jusque 78, 78. Il n'y a pas le fou. Le fou est ici symbolisé par l'ange. Voilà. Je suis en train de le lire, je suis déjà à la moitié, donc je peux vous le présenter en acquis de conscience, vous voyez. Hein. Alors, à la fois psychologique et initiatique, il aidera le consultant à réfléchir sur ses désirs profonds, ses sentiments et véritables besoins. Donc, ce sont des tirages qui sont proposés au début, je vous le mets ici, plusieurs types de tirages très clairs avec des exemples. Elle explique également le dos de la carte, voilà, la fameuse, le sceau de Salomon, l'étoile de David. Moi, j'adore ce prénom. J'adore le prénom David. Donc, il y a dans les mineurs 18 événements. Il y a 18 éléments de la nature et 19 éléments de la nature et 19 animaux. J'aime bien cette partie-là des mineurs avec les animaux et les éléments de la nature. Alors, la méthode, pour commencer, je vais vous la réciter parce qu'elle peut vous aider pour avant d'effectuer un tirage. Elle propose une intention avant le tirage pour toi. Donc, moi, donc toi, vous dites votre prénom. Je demande à l'essence cosmique de me purifier de toute impureté afin d'être éclairé pour recevoir les réponses dont j'ai besoin, de percevoir les ressources nécessaires pour franchir les obstacles, de surmonter les épreuves, d'apprendre de mes expériences pour me libérer de mes blessures, de mon addiction, vous nommez votre addiction, tu la nommes, de mon bavardage intérieur, de reconnaître mon pouvoir créatif, de percevoir la plénitude de la nature, de me connecter à mon âme afin qu'elle m'éclaire sur ma mission de vie, de me guider vers mon essence divine pour vivre en harmonie avec qui je suis avec les autres et pour une élévation de conscience de l'humanité, qu'il en soit ici immédiatement. Et cette prière, vraiment, je la fais avec le cœur pour que le tirage que je vais effectuer pour toi soit une lumière et une compréhension. Alors tout simplement, le miroir de l'être et le miroir de l'âme, je vais prendre dans les arcanes mineurs une carte qui indique un travail à faire, un obstacle à dépasser, une problématique à régler pour avancer vers la lumière intérieure, la vérité. Donc je ne vais pas effectuer les tirages à plusieurs cartes parce qu'ici c'est une présentation évidemment, je ne vais pas rester des heures. Alors, la qualité des cartes, top, génial. L'illustrateur c'est JM
Misiazek. Jean-Marie, peut-être. Oh, je ne sais pas. Alors, on ne parle pas de l'illustrateur dans le livret. Alors, je me concentre. Une carte. Eh bien, écoutez, une magnifique carte. La rose, l'épanouissement, amour universel, mais on parle également de dépendance. Ah, qu'elle est belle! Et les dessins, on voit que c'est une personne qui prend ses crayons, qui prend ses marqueurs et qui dessine. Pas d'ordinateur là-dessous. Alors, la description, eh bien, on voit une rose. Je vais vous passer, il y a une explication de la rose, de la légende. Donc, j'ai acheté ce tarot plus comme une lecture, parce que je ne connais pas bien Esther, le courage, la reine de Saba. Je ne connais pas l'histoire de toutes ces légendes. En fait, j'étais à l'école laïque, donc je n'ai pas appris tout cela et ça m'intéresse pour la culture générale. Donc je l'ai acheté pour le livret. Et maintenant, ben, évidemment, comme j'adore tirer les cartes, donc il y a toute une description. Je vais vous la montrer, là comme ça vous pourrez le voir. Vous savez lire. Donc il y a à chaque fois une description qui nous permet d'être un peu moins bêtes. Hein, d'être plus érudit. Ensuite, carte à l'endroit. Elle est tombée à l'endroit. La rose est le symbole de l'épanouissement et de l'amour inconditionnel. Un amour intégral qui rend service, qui se réjouit du bonheur des autres, qui donne sans rien attendre en retour, qui unit, qui ne juge pas, qui accepte les remises en cause. La divergence d'opinion. Le consultant, toi, face à moi, fait l'expérience de cet amour dans sa vie personnelle et professionnelle. Cet amour universel guérit, élève et relie les êtres entre eux et avec tout l'univers. Si le consultant est célibataire, cette lame lui annonce que ce ne sera pas pour longtemps, ses relations sont sincères et il peut compter sur ses amis. Et il y a une réponse à une question. Oui, les qualités de cœur sont présentes. Je ne vais pas lire à l'envers, mais il y a une explication à l'envers. Donc, magnifique, l'amour inconditionnel, sans dépendance, qui inclut la liberté, la compréhension et l'ouverture d'esprit, et au niveau amoureux, mais je dirais même moi, au niveau amical. Donc, c'est vraiment, pour moi, la rose symbolise aussi la Vierge Marie. Alors, je vais vous montrer les mineurs. Donc, chaque fois, voilà ici, 37, nous avons, c'est quand même super chouette, vous allez voir. Je vais t'expliquer, tu as. Donc, on a ici un titre, la Torah. La Torah signifie orientation, son enseignement, vous voyez, une explication. Ensuite, on a la carte à l'endroit et à l'envers pour chaque mineur. Donc là, c'est les événements. Là, ce sont les animaux. Et vous avez chaque fois, si vous ne souhaitez pas lire le livret, un mot qui peut représenter un aspect positif ou négatif. Quelque chose à travailler. L'orgueil peut être ici, on parle d'une trop grande autorité. La colombe. Fil. Et c'est très intéressant l'aspect justement apprentissage de la carte au-delà de la signification. L'arbre de vie. La caille. Oh, j'adore. L'exode d'Égypte vers la terre promise, la liberté. La destruction de Sodome. Oui, je ne connaissais pas. Je ne connais pas tout ça et c'est intéressant pour moi d'en apprendre un peu plus. Et au lieu d'acheter un livre et de lire un livre comme ça, les cartes pour moi c'est l'aspect ludique. J'ai besoin de m'amuser. Le blé,
l'or, l'éveil, la sagesse et la perfection. Wow, c'est beau. Un animal, le cerf, grâce, autorité, agilité, non pardon, agilité. Le renard, la ruse, habileté, tromperie. Alors, donc vous avez vu, voilà, la sauterelle, le cèdre du Liban, comme ça vous avez une idée des dessins. Le moustique, éveil, contrariété. Le taureau, le palmier, la vigne, vous voyez? Comme ça vous avez une idée des images. Donc comme d'habitude, je ne montre... Ah oui, celui-là, je l'aime bien, ce dessin. Et c'est un dessin simple, mais j'ai eu un temps d'adaptation. Et je vous dis, je l'ai pris surtout pour la lecture du livret. Voilà. Voilà, vous savez, elle est belle celle-ci. Et le livre, miam. Alors, porterai une. Un conseil du jour. Samson trahi par Dalila, la trahison. Force guerrière, méfiance. Ah bien oui, là on nous parle d'amour et ici de méfiance. Quand on a souffert, on se méfie. Le consultant a de nombreux talents cachés. Vous, pas moi, hein, qui ne demande qu'à être exploité, parce que j'ai demandé pour vous, pour toi. La qualité de ses relations avec les autres est un besoin essentiel pour le consultant, pour toi. Il attache beaucoup d'importance à l'amitié et à l'amour. Il a besoin d'aimer et d'être aimé. Ce désir d'amour est à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force, car son énergie vers autrui favorise de belles rencontres, des échanges animés intéressants. Sa faiblesse, car il a un fort besoin d'attachement, il risque de confondre sa dépendance affective à l'amour. L'amour inconditionnel apporte la sérénité, jamais de la jalousie ou de la peur de perdre l'autre. Cette lame indique à toi de rester lucide et de faire preuve de discernement dans ses relations, oui, mais avec vigilance. Voilà. Donc, c'est extrêmement positif, mais pas d'amour possessif. On te demande vraiment un amour complémentaire, de collaboration, d'amour sain. Alors, maintenant, les arcanes majeurs. Donc là, on a chaque fois, je vais vous montrer une histoire. Anna, épouse de Tobit, l'attente. Donc là, on est 12 avec le pendu, mais qui est... Il y a toute une histoire. À chaque... Je vais vous montrer, je vais en choisir une, mais j'aurais bien aimé vous montrer quelques dessins. Sabrina, je m'éparpille, je m'éparpille. Voilà, je vous montre là les dessins. Et il est extrêmement complet, vous allez voir. Donc vous avez une idée des dessins avec chaque fois une histoire. Voilà, Adam et Ève, j'y vais. Je tire une carte pour toi. Comme ça, on a un petit tirage, j'aime bien, moi je préfère comme ça. Vous avez une idée du travail de l'auteur et de l'artiste. Alors, nous sommes avec Rachel, l'amour. Eh bien écoutez, enthousiasme et désillusion. Eh bien décidément, 19. Alors c'est Rachel. Donc il y a d'abord l'histoire de Rachel. C'est une histoire de trahison parce que je l'ai lu. En fait, Rachel est promise c'est à Jacob. Mais quand on se marie, on a un voile et le père, Rachel a une sœur et le père veut d'abord marier son épouse. Et malgré tous les efforts de Jacob, le père est un traître et j'arrive c'est mon époux, et il le marie. Elle met un voile lors du mariage et le père donne sa première fille et non celle qu'il aime. Donc là, on nous parle de malhonnêteté, de ruse. Alors, cette lame donc évoque les tourments de l'amour possessif. Au premier regard,
Rachel et Jacob tombent profondément amoureux l'un de l'autre. Oui, donc là, on réexplique l'histoire. Le jaloux existe à travers le regard positif de l'autre dans un mode d'attachement exclusif. Il veut fusionner avec l'autre, être le seul sujet d'attention. Cet arcane interpelle le consultant qui craint de perdre l'affection et l'intérêt de son conjoint au profit d'un autre. Alors attention, je vais, parce que le message apparemment est le même pour les 3 cartes. Je vais vous montrer comment c'est présenté. Voilà. Donc vous avez l'histoire, comme ça vous pouvez lire et ça vous donne une idée. Et il y a un message, je crois, à faire passer concernant la possessivité, l'amour exclusif. Et là, c'est un arcane majeur. Ensuite, le domaine professionnel. Et ici. Vous avez vu comme c'est complet? Et il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas d'explication concernant les auteurs. Simplement, présentation, méthode de tirage, la prière et beaucoup de lecture. Je vous souhaite une excellente journée. Un petit travail est à effectuer au niveau amoureux, de lâcher prise apparemment, de lâcher et de réfléchir à un amour peut-être trop exclusif qui peut vous causer de la peine et du chagrin, mais il est nécessaire simplement d'effectuer un travail sur soi ou de discuter avec l'autre de sa problématique. Bisous, à bientôt, merci d'être là.